Je suis donc Kizito Ngoa, le président de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun, et je suis particulièrement fier de conduire ici à Paris pour ce grand salon de la construction qui s'appelle Batimat, une délégation d'une 50aine d'ingénieurs de génie civil camerounais. C'est une délégation impressionnante. Je pense que nous sommes parmi les délégations les plus importantes venant de l'étranger qui prennent donc part à ce grand événement donc mondial qui va parler de la construction, qui parle donc de tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouvelles techniques, nouveaux process dans la mise en œuvre et la construction et la réalisation d'infrastructures de qualité. Je conduis une impressionnante délégation d'ingénieurs de génie civil qui viennent donc du Cameroun. Cette délégation elle est impressionnante non seulement par le nombre, puisque nous sommes une 50aine, ce qui est quand même considérable, mais aussi impressionnante de par la diversité des profils. C'est une institution que le Cameroun a voulu sienne, parce que nous avons entrepris depuis la base la création de l'Ordre national des ingénieurs, la formation continue, l'expertise. Le mieux, c'est que nous avons voulu que tous les jeunes prennent l'élan sur les anciens. Je suis Suzanne Ganet, je suis membre du conseil de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun et je suis par ailleurs directeur des projets et programmes en partenariat pour le FECOM. Et donc venir à Batimat pour moi c'est une grande opportunité de voir un peu comment les métiers du bâtiment s'organisent ici et aussi toutes les opportunités qui sont proposées à l'international dans notre métier. On se rend bien compte que les métiers du bâtiment, quand ils sont développés de manière spécifique, ils peuvent apporter une plus-value en termes de qualité, en termes de gain de temps et en termes de qualité de réalisation de tout ce que nous avons à faire dans le secteur du bâtiment. Je suis Dieudonné Ekouta, le directeur général de Setco Engineering, un bureau d'études, et en même temps je suis le représentant régional de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil pour le littoral. Donc je fréquente le salon Batimat depuis 2003, ça fait aujourd'hui 19 ans. Donc à travers tous les enseignements que l'on a sur ce salon, chaque année on a des innovations dans le secteur de la construction parce qu'il faut savoir que la construction est un domaine trop vaste. C'est un domaine trop vaste qui va des aspects réglementaires et juridiques aux aspects économiques, comptabilité, et après nous avons des aspects techniques. Et sur ces aspects techniques-là, on a beaucoup de choses à apprendre. Nous avons vraiment la chance d'avoir une délégation qui soit à la fois plurielle, diverse, qui respecte des notions de genre, mais en même temps où il y a de la compétence et cette volonté, parce qu'en fait c'est bien ça qu'il faut comprendre. Nous venons ici aussi pour apprendre. Nous venons ici pour découvrir ce qui se fait de mieux, ce qui est nouveau dans notre domaine de la construction. Et nous venons donc capter, nous venons donc prendre ces nouvelles technologies, avec bien entendu, présent toujours à l'esprit le fait que tout n'est pas applicable ou réplicable dans notre pays. Il faut bien quand même qu'on l'intègre et qu'on le dise. Mais on peut trouver ici donc des techniques que l'on peut, moyennant certaines adaptations, n'est-ce pas, donc petit à petit, donc pouvoir utiliser dans notre pays de manière à optimiser. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi bien comprendre, nous avons ici par exemple tout un département qui s'occupe un peu de tout ce qui est industrialisation, densification. Vous savez que nous avons un problème notamment au Cameroun sur les logements collectifs. Donc il faut avoir une densification, une massification de la construction des logements. Et cela passe notamment par de l'industrialisation. Cela passe notamment par ce qu'on a appelé la construction hors site. Donc vous avez ici donc tout un tas de propositions, de solutions qui nous sont donc faites par des experts qui ont pu donc déjà, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays en Europe ou de par le monde, donc mettre cela en œuvre. Donc en fait, il y a aussi ces échanges, ces retours d'expérience que nous sommes venus aussi capter et capitaliser, n'est-ce pas? Pas seulement des nouvelles technologies, une fois de plus, mais il y a aussi tout ce qui se fait par ailleurs, qui se fait bien. En fait, en général, nous parlons de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Donc il est important que nous, ingénieurs camerounais, lorsqu'on vient ici, on ne vient pas seulement pour aller voir la Tour Eiffel, n'est-ce pas? Certains le feront par ailleurs, mais nous venons aussi pour donc venir avant tout donc renforcer notre expertise, notre professionnalisme. Tout ceci, bien entendu, c'est pour le bien donc de nos compatriotes que nous saluons au passage. Ce salon est fait pour ça, pour échanger, pour se former,
Nous, à la Fédération du bâtiment, on fait une intervention toutes les heures sur le numérique, l'intelligence artificielle, mais aussi les nouveaux modes constructifs, sur les matériaux biosourcés, avec des partenaires qui nous entourent partout. Donc oui, un gros succès pour ce mondial du bâtiment. On le voit, ce qui est assez hallucinant aujourd'hui, mardi matin, des milliers et des milliers de personnes qui sont là pour échanger sur le bâtiment. Et ça, déjà, pour nous, c'est déjà un succès. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Batimat, donc c'est vraiment effectivement aujourd'hui dans le monde un des plus grands salons de la construction. Grand salon de par la superficie, n'est-ce pas? Il y a donc un certain nombre de pavillons et de stands qui occupent donc énormément de place donc dans la partie sud de Paris. Donc nous sommes à la porte de Versailles à Paris. Il faut savoir qu'il y a des milliers d'exposants. Il y a des milliers donc de personnes qui vont participer à cet événement donc mondial, participer à la fois donc une fois de plus dans le partage, dans la prise de connaissance, dans la recherche d'informations, dans les partenariats aussi. Je pense qu'il faut le dire. On peut nouer aussi des partenariats. Il y a donc effectivement tout un volet B2B, n'est-ce pas, que nous développons aussi au niveau de Batimat, y compris pour nous Camerounais, à savoir que nous venons aussi essayer de nouer des partenariats avec des entreprises, avec un certain nombre de structures qui peuvent nous permettre, nous aussi, au Cameroun, donc, d'être plus à l'aise. Donc, c'est vraiment un salon très intéressant. L'avantage que nous avons aussi, c'est que, il se trouve pas très loin. Vous avez des salons qui sont peut-être un peu plus loin en Chine, aux États-Unis, mais là, nous sommes en France. Donc, la France, quand même, par rapport au Cameroun, est quand même un pays assez proche. Donc, on a effectivement cette opportunité-là. Donc de se retrouver ici aujourd'hui, donc comme je vous dis, une cinquantaine d'ingénieurs pour vraiment bénéficier vraiment de tout ce qui se fait de mieux dans la construction. Et nous avons un partenariat que nous avons noué déjà avec les responsables de Batimat depuis plusieurs éditions. Il faut dire que aujourd'hui nous sommes en 2022, mais depuis 2009, donc en fait à chaque édition, les Camerounais sont présents et notre délégation va en se renforçant, n'est-ce pas? Et nous avons donc aujourd'hui de bonnes relations, de bons échanges avec les responsables de Batimat qui sont fiers quelque part en fait de voir l'importance que nous accordons à leur événement et sont fiers de voir notre délégation. C'est important aussi de marquer notre présence. Il est bien que l'on connaisse le Cameroun, pas seulement à travers le football. C'est vrai que dans quelques mois, on va parler beaucoup du Cameroun lorsqu'on ira au Qatar, mais c'est bon aussi qu'on connaisse le Cameroun par d'autres voies, notamment donc cette ingénierie, cette expertise. Et je dois aussi vous dire, de ce point de vue, que nous aurons donc au long donc de ce séminaire, ce salon, nous aurons aussi donc des discussions avec des jeunes consoeurs et confrères donc qui ont été formés au Cameroun et qui aujourd'hui travaillent ici en France. Donc en fait, nous voulons aussi essayer de voir comment toutes ces forces intellectuelles de haut niveau, mais qui pour l'instant font ce qu'on appelle la partie de la diaspora, n'est-ce pas? Nous essayons aussi de voir dans quelle mesure on va pouvoir donc discuter, dialoguer avec elles pour une fois de plus avoir donc des échanges en quelque sorte qui soient mutuellement bénéfiques. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font et d'ailleurs la crise Covid est venue encore le démontrer. On fait beaucoup de télétravail aujourd'hui. Donc même dans notre métier, en bureau d'études, vous pouvez faire vraiment du télétravail. À savoir que des consoeurs, confrères qui sont ici en France peuvent sous-traiter une partie des prestations intellectuelles donc à des bureaux d'études camerounais parce que effectivement tout ceci se fait aujourd'hui avec les systèmes numériques, avec le cloud, avec un site, vous voyez un peu. Donc en fait c'est tout cela que nous essayons de développer. C'est pour ça que non seulement on participe réellement donc à tout ce qui se fait ici au sein de Batimat, mais on essaie de nouer ces partenariats, on essaie de poursuivre le dialogue avec nos consoeurs et confrères de la diaspora, donc de manière à ce que vraiment une fois de plus on soit toujours plus fort, plus performant. Et à la fin c'est chacun qui devrait y trouver son compte, à la fois les ingénieurs, mais aussi notre pays, la qualité de nos infrastructures, tout ce que nous souhaitons donc de mieux pour notre pays. Je suis Madame Mangia Marceline Blanche, épouse Zan. Je suis ingénieure de génie civil, sortie de Polytechnique de l'Université Yaoundé 1, aux promotions 2003. Je suis à Paris dans le cadre du colloque international Batimat, le mondial du bâtiment. Je suis très satisfaite de ce qui se passe ici. Mes attentes sont en train d'être comblées, notamment les différentes thématiques qui sont débattues ici. Des logiciels, j'ai pu rencontrer des exposants et j'ai pris des contacts pour des logiciels parce que je suis aussi enseignant-chercheur. Ça va me permettre de développer à mon retour dans mon pays. Et c'est également l'occasion de remercier l'Ordre des ingénieurs de génie civil qui a facilité cette opportunité d'expression. Et j'invite également des femmes à s'intéresser au métier de l'ingénieur de génie civil. Alors, nous avons un principe lorsque nous venons à Batimat,
C'est-à-dire que déjà l'ordre encadre cette délégation de manière générale, l'ordre facilite les obtentions des badges d'accès, bien entendu, même donc les procédures de visa, l'ordre travaille énormément pour permettre que la plus grande partie donc de ceux qui sont intéressés obtiennent des visas. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. Vous connaissez le contexte actuel sur tout ce qui est visa, pas seulement au Cameroun, hein, mais de par le monde. Et de ce point de vue, je pense qu'on peut être fier donc d'avoir pu obtenir un bon nombre de visas. Donc on remercie d'ailleurs au passage donc les autorités consulaires qui ont donc bien voulu entendre notre message, hein, qui leur demandait de délivrer en temps et en heure donc des visas pour les ingénieurs donc de génie civil. Donc effectivement, au sortir donc de Batimat, il sera question, bien entendu, pour nous de faire ce qu'on va appeler donc un retour donc de ce que nous avons appris. Donc il est question après, pour chaque membre de la délégation, de rédiger un petit rapport, 2 pages, n'est-ce pas, sur ce qui a marqué pour lui vraiment un point d'intérêt dans sa présence à Batimat. Quelles peuvent être des propositions que l'on pourrait retenir par rapport à notre pays, une fois de plus. N'oublions pas quand même qu'il y a quand même beaucoup de choses ici qui pour nous sont un peu inatteignables de par les technologies que ça demande en amont ou en aval, de par des fois on a peut-être des problèmes d'internet, des fois on a des problèmes de réalité budgétaire aussi. Donc il ne faut pas quand même perdre cela de l'esprit, n'est-ce pas? Mais il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles on peut travailler. Donc l'idée c'est qu'effectivement au sortir de Batimat, donc nos consoeurs et nos confrères donc nous fassent 2-3 propositions par exemple sur lesquelles l'ordre pourrait travailler, n'est-ce pas, de manière ensuite à pouvoir éventuellement transmettre cela auprès des autorités, auprès des administrations, pour permettre une fois de plus que l'on capitalise au mieux donc effectivement ce séjour-là. Donc c'est pas simplement une visite aujourd'hui de 4 jours que nous faisons à Paris et au Salon Batimat, c'est aussi ensuite un travail qui va se faire, d'accompagnement de certains, de peut-être sujets de recherche, de développement de certaines technologies, certains process adaptés à nos réalités, à notre environnement. Donc après, il y a tout cela que nous continuons donc effectivement de mettre en œuvre de manière à ce qu'effectivement on soit toujours une fois de plus performant, mais plus aussi en phase avec nos réalités socio-économiques, voire environnementales. Donc c'est un peu ça l'objectif. Donc effectivement, Batimat est de ce point de vue quelque chose de très intéressant. Et je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'autres ordres, il faut quand même de temps en temps qu'on fasse un peu notre publicité, n'est-ce pas, qui soient en mesure d'organiser ce genre de déplacement, qui soient en mesure donc d'être cette force de proposition en fait qui permettra, bien entendu, demain à tous les acteurs intéressés par l'amélioration de la qualité dans nos infrastructures, donc de saisir, comme ça au bon, qui de l'expertise, qui des propositions, ainsi de suite. Donc voilà un peu vraiment les objectifs que l'on poursuit quand on vient à Batimat. Et je pense qu'une fois de plus, on pourra être fiers au sortir de ce séjour, donc de ce que nous aurons appris, de ce que nous aurons vu et de ce que nous pourrons ramener donc, dans notre pays.